tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Disons merci au Seigneur pour cette soirée qu'il nous donne. Dieu qui dans sa grâce nous permet de nous rassembler dans sa maison. Et à vous tous, nous vous félicitons et nous vous encourageons davantage, que le Seigneur vous fortifie. Nous savons que c'est vraiment un désir intense qui vous anime. Et comme les Blancs le disent, qui veut peut. Que le Seigneur renouvelle notre désir, notre volonté. Cette volonté de connaître la parole de Dieu, de connaître les Saintes Écritures. Et que cette Sainte Écriture nous aide à grandir dans notre vie. Quand vous regardez dans notre génération, à cause de certains agissements, certains considèrent notre confession appelée protestant comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et certains même nous considèrent comme des ignorants. Malheureusement, c'est le comportement, c'est l'agissement de certaines personnes qui les amène à penser ainsi. Et c'est devenu comme si la plupart de nous chrétiens, nous sommes des insensés, nous ne savons même pas ce que nous désirons, ce que nous souhaitons. Et malheureusement, c'est comme si c'est l'ignorance même qui est bonne également pour chacun. Pourtant, la Bible même nous dit que la foi est une assurance, une connaissance. Une connaissance. C'est parce que tu connais que tu es assuré. Et la foi est une ferme assurance. Et quand on parle de cette connaissance, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. C'est vrai que la connaissance intellectuelle, c'est d'autres bagages en plus, c'est bien. Les Moïse étaient des gens très instruits et les Paul également. Et comme les Pierre aussi n'étaient pas des intellectuels, ils ont écrit seulement. Et ils ne connaissaient pas aussi en profondeur, alors ils n'ont écrit que deux épîtres. Ne voyez-vous pas? Donc la foi elle-même est une connaissance. Et quand on parle de cette connaissance, elle n'est pas intellectuelle, mais cela vient du cœur. Mais malheureusement, comme ça vient du cœur, il n'y a pas d'école, d'établissement qu'on peut aller pour en apprendre. Et là même c'est le problème. Mais quiconque est instruit dans cette école et qui sort avec un diplôme, et c'est la foi, le diplôme de la foi chrétienne, c'est l'obéissance. C'est là le diplôme de la foi chrétienne. Et c'est à travers sa vie, à travers ses actes qu'on sait, on reconnaît que cet homme a le diplôme même de la foi. Et cet homme a été instruit et il a fait l'école même de la connaissance du cœur. Et dans cette école aussi, c'est Jésus lui-même qui est l'enseignant. C'est Jésus lui-même qui est le directeur. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le surveillant. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est C'est juste, je l'explique terre à terre pour que nous puissions mieux nous comprendre. Et ce que je dis là, je ne suis pas hors de ce que la Bible dit. Matthieu chapitre Matthieu 11. Verset à nous. Quand vous lisez les versets 25, Matthieu 11. Matthieu Pila Yemre.
25 à 28. Jésus est là-bas. Là-bas, Jésus dit. Là-bas, Jésus dit. Et Jésus s'est réjoui. Et ce n'est pas encore même mon enseignement, juste pour vous préparer. Et là-bas, Jésus dit, Père, je te glorifie, je te loue. Ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intellectuels. Et tu les as révélés aux petits enfants comme ceci. Et il s'est retourné s'adressant à ceux qui étaient avec lui. Le Père a remis toutes choses entre mes mains. C'est Jésus lui-même qui parlait. Le Père a mis tout entre mes mains. Et personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est dans cette école-là que tu reçois cette révélation. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a permis de connaître le Père. Et c'est lui qui a ouvert notre entendement. Et à partir du moment que nous avons appris, nous avons connu, c'est cette connaissance-là qui nous fait savoir que les idoles, les fétiches et tout autre sont inutiles et ne peuvent rien nous faire. Voilà pourquoi je dis que la foi même est une connaissance, ce n'est pas de l'ignorance. Et à chaque fois que nous étudions la Bible, alors cela nous aide à grandir. Et nous apprenons davantage à connaître Dieu et notre foi aussi ne fait que grandir. Milieu évangélique. Il y a surtout évangélique pentecôtiste. Et malheureusement, certains comportements font que nous, les chrétiens évangéliques, c'est comme si nous ne savons pas où nous allons. Voilà pourquoi il est bon d'étudier, d'enseigner la Bible. Cherche à connaître la Bible et vivre la Bible, la parole de Dieu est quelque chose de très important. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous hier nuit. Et je vous dis que ce thème est capital pour dans la vie de nous, le peuple de Dieu. La connaissance ou la saveur de la Bible. L'autorité de la Bible, de la parole de Dieu. Et l'autorité qu'a la Bible sur toute la création. Et surtout dans la vie de l'homme. Quand vous regardez toute la création, dans toute la création de Dieu, rien dans cette création ne désobéit à Dieu que l'homme lui-même. C'est l'homme seul qui a décidé de se soumettre au diable et qui a envoyé ou bien qui a sémé le doute. En sémant le doute, il a posé la question: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est Dieu réellement qui a dit cela? Es-tu convaincu que c'est Dieu qui a dit cela? Et c'est cette parole encore que le diable utilise jusqu'aujourd'hui. Et il met cela dans la vie des gens. Est-ce la Bible est-elle réellement la parole de Dieu? N'est-ce pas l'Occident qui l'a créé pour vous avoir? Ce ne sont pas des tromperies? Et quand vous lisez même les écrits de certains intellectuels,
Des écrivains, je veux dire. De certains écrivains. Surtout la littérature engagée en Afrique. Et surtout les littératures engagées. Ceux qui ont écrit pendant les indépendances. Vous verrez certains même dans les écrits, entre-temps, ils ont parlé de la foi chrétienne. Et dans leurs écrits, c'est comme si ils ont utilisé la Bible pour soumettre l'Afrique tout simplement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je veux que nous comprenions une chose. La Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. La Bible est à part. Le comportement ou le caractère des hommes aussi sont à part. Même beaucoup qui ont inventé des dénominations. Et chacun dit non, je m'appuie sur la Bible, je ne fais que prêcher la Bible. Et certains sont à plus de 1000 kilomètres de la Bible et cette personne continue de crier que lui il est sur la Bible. Quel que soit ce qu'ils feront, la Bible reste telle qu'elle est. 2 Timothée 3:16, c'est là-bas que nous trouvons, à 17, c'est là-bas que nous avons notre thème. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspiré de Dieu. Et hier, nous avons parlé de l'autorité de la Bible, de la parole de Dieu. Et nous avons parlé aussi de l'autorité en général. Un homme qui est revêtu d'autorité. À cause de cette autorité, les autres doivent obéir ou se soumettre à lui. Et l'autorité elle-même et vient de Dieu. La base de l'autorité vient de Dieu. Quand on parle de l'autorité, cela vient de Dieu lui-même. Le royaume et le règne de Dieu est basé sur son autorité. C'est pourquoi dans toute la création de Dieu, toute la création reconnaît que Dieu a l'autorité. Même Satan sait que Dieu a toute autorité. Et les démons même le savent. Dieu a toute autorité. Voilà pourquoi quand vous regardez dans cette génération, administrative ou politique, c'est cette autorité que Dieu a donnée et voilà c'est cette autorité également que nous retrouvons dans les foyers. Dans le foyer, c'est l'homme qui manifeste ou qui révèle cette autorité dans le foyer. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, et la Bible, qui est la base de notre autorité. Et cela même s'appuie de l'autorité que la parole de Dieu est. Voilà pourquoi si quelqu'un vous posait la question, qu'est-ce que la Bible? Pourquoi dit-on que la Bible a l'autorité? La Bible, c'est un livre écrit. Écrit avec nos propres mots. Écrit avec un stylo. Et nous la tenons en physique dans nos mains.
Et à chaque fois que nous la lisons, elle nous dit qui est Dieu et comment il est. Qui est Dieu? Et qu'est-ce que la création de Dieu? Et hier nuit, je vous ai dit, avant même que les Écritures ne soient inventées, la parole de Dieu existait dedans. Et depuis que l'écriture a été inventée, Dieu a écrit ses commandements, la loi sur des tablettes de pierre, il a remis cela à Moïse. Et quand Jésus est venu, Jean au chapitre 1 verset 14, là-bas nous voyons la parole de Dieu qui a pris chair, la parole vivante. Et Paul nous dit dans l'épître aux Romains que les saintes écritures ont été écrites pour l'édification de chacun d'entre nous. Et il continue en disant que de nos jours, les chrétiens sont des lettres vivantes aux yeux de ceux de ce monde qui le nuit. Et donc la Bible, elle est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu qui a été mise sur des pages afin que nous puissions la lire. Et nous avons vu que les 66 livres, et il y a au moins 40 auteurs que Dieu a utilisés, et c'est de différentes générations. Et c'est pendant 1600 ans que ces gens ont reçu la pensée de Dieu. Et les 1500 ans là, c'est l'Ancien Testament. Et les 100 autres années, c'est le Nouveau Testament. Mais quand vous voyez ceux-là que Dieu a utilisés, à qui Dieu a transmis sa pensée, c'est des gens qui ont des niveaux différents, de niveaux différents. Parmi eux, il y avait des agriculteurs, et comme Amos qui était un laboureur. Quelqu'un qui était un agriculteur qui plantait ses arbres et qui était à Tekoa en plein brousse. Et il y a aussi des rois qu'il a utilisés comme les David et les Salomon. Il y avait aussi des sages, des intellectuels comme les Moïse et même Paul, Lévi, Matthieu. Il y avait parmi aussi des simples pêcheurs, les Pierre et les Jean et les Jacques. Il y avait aussi d'autres personnes, exemple de Job, des gens qui étaient très riches et qui parlaient de la part de Dieu, des oracles de Dieu. Mais si vous regardez la vie de tous ces gens-là, ils n'ont pas vécu dans la même génération au même moment. Mais aucune parole ne contredit l'autre. C'est là le mystère. Le mystère, depuis Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et la Bible a toujours un seul thème. Un seul thème. Le salut. Le salut de l'humanité. Restaurer, réconcilier l'homme avec Dieu. Depuis Genèse à Apocalypse, c'est le thème même de la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet de comprendre. Ce n'est pas une pensée humaine qui a été écrite dans la Bible. Si c'était la pensée humaine, alors ce ne serait que des fables, des histoires. Ce serait comme nos coutumes ou nos traditions. Voilà pourquoi hier je disais, et dans la tradition, si nous voulons traduire ça littéralement, c'est naître trouvé. On est né trouvé.
Voilà, c'est pour expliquer ce que nous disons. Quand on dit amourer la tradition ou nos coutumes, la personne est née trouver que ses parents et ses grands-parents faisaient cela. Mais personne n'a le courage de réfuter cela. Car si vous ne connaissez pas la vérité, alors vous ne pouvez pas faire la part entre le mensonge et la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez que la Bible est la parole de Dieu. Dieu a suscité des gens et il a mis en eux sa pensée. Et ces gens ont parlé de la part de Dieu, racontant la volonté de Dieu. Et certains qui discutaient, si vous voyez l'exemple d'Ésaïe, et le livre d'Ésaïe, et on a retrouvé certains écrits de livre d'Ésaïe dans les parchemins. Le livre complet d'Ésaïe. Avec même le Pentateuque. Et même une grande partie des livres historiques. Là-bas, Israël on a découvert ça en 1948, à côté là, 1948, dans la mer Morte. C'est ça? Là, il y a mer Morte à Zingue. Voilà. Yam sont morts, c'est ça, non? Oui. Yam sont morts. La mer Morte. On a vu le livre d'Ésaïe et d'autres passages de la Bible. Alors qu'Ésaïe Ésaïe a prêché, a prophétisé au moins 750 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant combien d'années que ces écrits étaient cachés là-bas? Plus de 1000 ans, plus de 2000 ans. Et la Bible, ce n'est pas les écrits d'un homme. Non. Non. Et la Bible ne sont pas les écrits. Voilà pourquoi la Bible a toute autorité. Et la Bible parle de l'homme sans craindre cet homme à qui elle s'adresse. Et c'est cette Bible qui nous révèle qui est Dieu réellement. Et qui nous révèle la nature de Dieu. Et c'est cette Bible qui nous dit que notre Dieu est saint. Il est saint. Écoutez les autres religions. Écoutez les autres religions. Écoutez aussi les coutumes, les traditions. Tous sont d'accord sur un point. Ils savent que Dieu est saint. Et même les animaux savent que Dieu est saint. Ils savent que Dieu n'est pas dans le compromis. Quelqu'un qui n'est pas intègre dans son cœur, il a un problème entre lui et Dieu. Et personne ne peut s'approcher de Dieu. Il faut toujours s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose pour avoir accès à Dieu. Toutes les religions même parlent de la chute de l'homme. Ils parlent du péché. Et tout ce que ces religions disent, c'est vrai qu'ils en parlent, mais ils ne disent pas même le fond de la chose. Ils ne disent pas toute la vérité sur cela. Et je vais dire quoi?
Ils couvrent. Ils essayent de couvrir, de cacher. La Bible ne cache pas le péché de l'homme. La Bible ne cache pas la chute de l'homme. Et la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Et il a créé l'homme parfait. L'homme même a décidé de tomber, de plonger librement dans le péché. Et c'est cette vérité-là. L'homme est tombé dans le péché. Et le péché même est réel. C'est cette réalité-là que l'homme ne peut pas comprendre. Les gens refusent même de comprendre cela. Et pourtant la Bible nous enseigne que Dieu est le péché. Car lui, Dieu, il est saint. Il est saint. Et la Bible nous enseigne une fois encore que Dieu a un but pour l'homme. Et ce but ou l'objectif de Dieu pour l'homme, c'est la Bible qui nous révèle encore cela. C'est la Bible qui nous enseigne encore cela. Vous ne pouvez pas comprendre ou vous connaître réellement qui vous êtes si vous ne vous tournez pas dans la parole de votre Créateur. Cela est impossible. Voilà pourquoi la Bible a toute autorité. Car la Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi si quelqu'un néglige la parole de Dieu, alors cette personne connaîtra que la parole de Dieu est importante à ses dépens. Notre frère Emmanuel Kant, et il fut chrétien, c'était un intellectuel philosophe, il a dit, la Bible est un grand trésor, un grand don. Et plus que tout autre don ou cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Mais quiconque dans ce monde veut, je veux dire quoi, mépriser la parole de Dieu, toute l'humanité doit condamner cet homme à mort. Ah oui. Dit que la Bible est le plus grand don que Dieu ait jamais accordé à l'humanité. Toute tentative pour décrier la Bible est un crime contre l'humanité. Ce qui a jeté le discrédit sur la Bible, ce qui a fait qu'il y a eu des critiques sur la Bible, il y a eu une période, la Renaissance. C'est l'époque de la Renaissance ou le siècle des Lumières. En Europe, c'est une révolution dans la pensée intellectuelle. On a commencé à analyser la Bible selon l'intellect humain, en se dissociant de l'auteur des Saintes Écritures. C'est ce qui a amené les écrits contre la Bible. C'est pour cela que Emmanuel Kant, qui était des apologètes, entre guillemets, les Soren Kierkegaard, qui ont défendu la Bible, qui n'ont pas accepté. Et peuple de Dieu, notre Burkina actuel,
Quand vous regardez, les gens méprisent et piétinent la parole de Dieu. Et chacun vit comme il veut. Nous ne savons pas d'ici 15 ans ou d'ici 20 ans ce qui pourrait arriver à notre pays. Mais ce qu'il y a, nous devons savoir que la Bible, qui est l'autorité de Dieu, et c'est mal pour nous de désobéir à cette autorité. Quiconque désobéit à cette autorité, c'est comme quelqu'un qui vient dire Dieu n'est plus Dieu. C'est moi maintenant qui suis Dieu. Et voilà ce que les gens doivent faire parce que c'est moi qui suis Dieu. Et pourtant la Bible dit je ne permettrai pas que mon adversaire me triomphe de moi. Je suis un Dieu jaloux. Je refuse de partager ma gloire. Même son titre, son nom, le nom de Dieu. Car son autorité est rattachée à tout cela. Dans la Bible, et quand Moïse fut envoyé, Moïse même ne le connaissait pas. Moïse ne connaissait pas Dieu. Entre-temps, quand Moïse a vu le buisson ardent, Moïse a voulu s'approcher pour voir. Moïse a été instruit sur la foi de ses parents et de ses grands-parents. Et Abraham, Isaac et Jacob qui ont marché avec Dieu. Et il a été instruit dans cela. Mais Moïse ne connaissait jusqu'à présent pas Dieu. Voyant ce buisson, il s'est rapproché pour voir. Et Dieu a parlé à Moïse. À voix audible. Ah oui. Yeah. Mais pensez-vous que Dieu ne parle pas? Si quelqu'un dit que Dieu ne parle pas, donc tu te penses supérieur à Dieu alors. Pourtant c'est Dieu qui t'a créé. Si quelqu'un s'imagine que Dieu ne voit pas, donc tu penses que Dieu est aveugle, c'est toi humain là qui voit. Si quelqu'un pense ou dit que Dieu n'entend pas, donc tu te dis c'est toi qui es entendant et Dieu n'est qu'un sourd. Si quelqu'un dit que Dieu ne connaît pas, il ne sait pas, donc tu considères Dieu d'ignorant et c'est toi qui connais. Et Dieu refuse cela. Il est unique et il n'a pas de comparable. Dieu est incomparable et sa parole est incomparable aussi. Et Dieu, Moïse a posé la question. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Et Dieu a dit à Moïse, je m'étais révélé au patriarche comme Seigneur. Comme Seigneur. Mais va et dis-leur, mon nom là, c'est je suis. Je suis. Avez-vous déjà vu un tel nom? Je suis. Et Moïse même a dû réfléchir. Je suis. Il n'a ni commencement ni fin. Je suis. Va et dis à mon peuple. C'est le je suis qui t'a envoyé. Arrivé devant Pharaon, Pharaon a posé la question. Et Moïse a dit à Pharaon, c'est l'Éternel. Le Seigneur dit de libérer son peuple. Et Pharaon lui a dit, qui est ce Seigneur-là? D'où vient-il? Y a-t-il quelqu'un de plus puissant que moi, Pharaon, dans ce monde? Je ne le connais pas. Il a dit à Moïse, bon, Dieu dit, bon, je me présenterai à Pharaon. Et tous ces
Ce n'est qu'une présentation de Dieu à Pharaon. Dieu s'est présenté à Pharaon pour que Pharaon comprenne, apprenne qui il est réellement. Il a toute autorité. Et Dieu a l'autorité de rentrer chez Pharaon. De se saisir du prince héritier du trône. Et il mourra avant Pharaon et il va mourir aux yeux de Pharaon. Il a l'autorité aussi pour que ce qui se passe chez Pharaon au même moment se passe dans les autres maisons en Égypte. Car même dans son nom, là, son nom il n'accepte pas, il refuse. Comme la parole de Dieu est incomparable. La Bible n'est pas mélangée au son ou à des quand les prophètes parlent, les prophètes disent oracle de l'Éternel. Le Saint d'Israël déclare. Et si quiconque dit cela dans le mensonge était frappé de mort. Cet homme était frappé de mort. Ainsi parle l'Éternel. Voici, oracle de l'Éternel. C'est pour dire, c'est une autorité, une puissance. Et quiconque se soumet, cette autorité veille sur vous. L'autorité même entre en vous et vous marchez avec cette autorité. Luc au chapitre 10. Luc 10 j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir et toute puissance de marcher sur tous les puissances du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Pour dire, si nous nous soumettons à cette autorité, alors nous avons cette autorité à nous. Quiconque refuse de se soumettre à une autorité ne peut pas être une autorité non plus. Voilà pourquoi les enfants du sacrificateur ont essayé de chasser ces démons de cet homme, disant que au nom de Jésus-Christ que Paul prêche là, nous t'ordonnons de quitter la vie de cet homme. Et le démon s'est mis à se moquer d'eux. Et le démon les a posé la question. Moi, je connais Paul. Et je connais aussi Jésus que Paul prêche là. Mais vous là, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ça fait mal là. Imaginez, il veut dire quoi? Première classe qui veut commander un général. C'est énervant là. Ça énervant. Et ils ne sont pas soumis à l'autorité. Et eux et ces démons-là, ils sont du même camp là. Ils sont du même camp et c'est eux qui veulent chasser le démon. C'est ça, le démon les a posé la question. Je connais Paul et je connais Jésus aussi. Paul et Jésus, là, ils sont dans le même camp. Et vous et moi, là, nous sommes aussi dans le même camp. Et qu'est-ce que vous pouvez me faire cela? Ah, le démon s'est mis à les frapper. C'est ça. Puisque si nous refusons de nous soumettre, alors nous n'avons pas d'autorité. Ah oui. Yeah. Frères et sœurs, et quand vous écoutez les gens, certains pensent que on utilise la Bible pour tromper les gens. Ce n'est pas totalement vrai. Et c'est parce que tu es ignorant. La Bible
Bible est la parole de la vie elle-même. Et elle révèle qui est réellement Dieu. Et Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Il est amour. Il est fidèle. Et même son nom. Lisez. Et il y a certaines choses, certains faits dans ce monde que nous ne prêtons pas attention. Suivez la Bible. Même les anges au ciel. Même les séraphins qui veillent autour de la sainteté de Dieu. Les chérubins. Par les séraphins ne font que louer Dieu. Il proclame et dit, raconte la sainteté de Dieu. Les chérubins veillent sur cette sainteté. Quand vous lisez dans Genèse, c'est des chérubins qui ont été placés à la porte du jardin. Aucun autre ange. Et ne peut porter le nom de Dieu. Non. Non, aucun. Dieu est seul, il est unique. Et je suis. Si quelqu'un vient dire que je suis, quelqu'un qui vient taper sur sa poitrine disant moi, je le ferai. Tu rencontreras, tu vas croiser Dieu. Tu vas croiser Dieu. Et quand vous lisez, si vous lisez bien la Bible, il y a un ange dont on parle dans l'Ancien Testament. Car à chaque fois que cet ange parlait, il parle au nom de Dieu. Et cet ange dit, je vous dis, faites ceci et faites cela. Et c'est cet ange de l'Éternel qui a parlé avec Gédéon. C'est cet ange qui a parlé avec Adam Abraham avant la destruction de Sodome. Il a dit à Abraham, est-ce que je ne vais pas envoyer des gens voir la réalité de ce qui se passe à Sodome? Et il a envoyé 2 anges et ils l'ont précédé. Et ils l'ont dévancé. Et Abraham et cet ange conversaient. Et Abraham priait, intercédait. Et en tant qu'il dit à Abraham, si je vois 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne détruirai pas cette cité. C'est lui qui a croisé le peuple d'Israël à Bokim. Il a parlé au peuple d'Israël. Et Moïse dit, et tu ne nous as pas encore dit qui est-ce qui va nous accompagner. Je veux que ce soit toi-même qui va nous accompagner. C'est cet ange qui a parlé à la maman de Samson, disant que le rasoir ne doit pas toucher la tête de Samson. C'est cet ange qui est descendu dans le camp d'Assyrie. Et au temps du règne d'Ézéchias, et qui a détruit tous les soldats d'Assyrie. C'est ce temps seul qui dit moi. Sinon, il n'y a pas autre personne qui le dit. Les Gabriel, les archanges Michel. Et ils ne peuvent pas dire je. Et ils ne font que louer et adorer Dieu. Ils ne font que louer Dieu. Et c'était l'image de Jésus-Christ avant sa venue dans ce monde. C'est Christ lui-même qui était symbolisé par cet ange. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, à chaque fois qu'il voulait parler, et vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez entendu dire, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ah oui. Yeah. Et cela énervait les Juifs. Comment toi, un être humain comme nous autres, et qui te prend pour Dieu. Et Jésus s'est tu.
Et Jésus les a laissés. Et il les a dit. Et vous lisez les Saintes Écritures, pensant que vous obtiendrez la vie dans cela. Et pourtant, ce sont ces mêmes Saintes Écritures qui parlent de moi. Et il les a dit. Je ne suis pas venu pour, je veux dire quoi, abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi. La loi de Moïse, les prophètes. Même une virgule, un point ne disparaîtra. Le ciel et la terre passeront. Mais moi, ma parole ne passeront point. Oui. Il est incomparable. C'est lui qui a parlé. Il a dit à Isaïe. Celui qui veut contester, qu'il se mette debout. Quiconque voudrait discuter, que cette personne pour que je m'adresse à lui, lui poser la question. Qui es-tu? Qui a créé le monde et tout ce qu'il renferme? C'est qui le tient dans sa main? Qui est-ce qui le tient dans sa main? Donc, qui a pesé qui a pesé le monde, la terre avec tout ce qu'elle renferme dans le creux de sa main? Dit que toute la terre, avec tout ce qu'elle renferme, il a dit par Esaïe, leur poids ne dépasse pas une poussière sur une balance. Voilà. Qui a fait cela? Et un autre ange. La gloire de cet ange, ce n'est pas Dieu d'abord, un ange, sa gloire même. Sa gloire même resplendit et donne la lumière à toute l'humanité. Et là, dans l'Apocalypse, on parle de cela. Un autre ange, il se tient même dans le soleil, sur le soleil. Lisez-vous pas Apocalypse? Ce n'est pas Dieu même d'abord, c'est un ange. Un ange qui est sur le soleil. Un autre ange, lui, il a mis un de ses pieds dans la mer. Et l'autre pied droit, il a posé cela sur la terre. Imaginez qui cela peut être. Qui cela peut être? C'est lui qui a autorité sur toutes ces choses, toute la création. C'est pour cela. Quiconque veut se prendre pour Dieu, ça tire un malheur. Et tôt ou tard, il va croiser ce Dieu-là. C'est pourquoi Jacques dit, ce n'est pas et tout ce que nous voulons faire, disons que si Dieu le veut, si Dieu veut, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. C'est l'orgueil qui pousse l'homme souvent à rejeter la parole de Dieu, pensant que la parole de Dieu n'a pas autorité sur sa vie. Car c'est l'orgueil même qui a précipité Satan. Lisez dans Ézéchiel et même dans le livre d'Ésaïe. Vous verrez l'exemple dont on parle de lui là-bas. Il a essayé de se faire appeler Dieu. Il dit que je me lèverai au-dessus du nuage. Et je lèverai mon trône. Et je serai comme l'Éternel Dieu. Je serai je. Et c'est ce jeu-là qui l'a précipité. Voilà pourquoi il dit à Adam.
Voilà ce qu'il allait dire à Adam. Il a dit à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne savez pas? En ce temps, Adam ne savait pas que c'est parce que ça chauffait dans le ciel qu'il se retrouve avec eux maintenant sur terre. Et ils n'ont pas su que ça avait chauffé pour lui et qu'il est tombé sur cette terre. Et Adam et Ève n'ont pas compris qu'il a été chassé de cette gloire-là. Vous serez comme des dieux. Vous aussi, vous serez libre de décider. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, personne ne viendra vous forcer. Ah, c'est arrivé. Ils ont mangé le fruit, les yeux se sont ouverts. Ils connaissent le bien et le mal. Maintenant, que vont-ils devenir? Et ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Chose qu'ils ne connaissaient pas. Parce que la gloire de Dieu les couvrait. Voyez-vous la vie? Quand vous voulez suivre l'histoire, et vous savez, s'habiller là, ce n'est pas pour... nous essayons d'embellir la tenue pour que ça soit beau à la vue. Sinon, la portée, l'habit là, ce n'est pas notre gloire. Hein? Et c'est un signe de justification. Le port de l'habit est une typification de la justice. Et c'est Dieu qui l'a fait. Pour sauver Adam. Et nous avons commencé à nous vêtir. Et nous avons commencé à porter ces vêtements. Et certains même leur tennis c'est comme celui d'Hérode. Et comme Hérode qui est assis sur son trône, un grand boubou, et qui commence à parler, à tenir des propos hautains. Et les gens commencent à applaudir. Et parole d'un Dieu, et non pas une parole d'un homme. Ah, Hérode, tu es un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été frappé. Il a été frappé de mort sur place. Sur place, voici un homme qui était vivant en quelques secondes. Des vers commencent à sortir de son corps. Que le Seigneur nous aide à honorer la parole de Dieu. Si nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 Pierre 1, 20. C'est Dieu lui-même qui a parlé et c'est là tout le pouvoir de la Bible. La Bible détient son autorité de par son auteur. Et de par son inspiration. Quand on parle de l'inspiration, il faut que nous comprenions. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur les auteurs des écrits bibliques pour même les donner les pensées, les mots. C'est pourquoi on parle de texte original. Le texte original, il est inspiré. Mais le reste, ce sont des traductions que nous avons. C'est la traduction que nous avons. Alléluia. Est-ce que je comprends? Ce sont les traductions que nous avons dans nos mains. Et même l'hébreu. Même l'hébreu aujourd'hui, il a fallu qu'on retraduise le texte original hébreu de l'Ancien Testament en hébreu moderne pour permettre à ces Israélites aujourd'hui de comprendre. Parce que l'hébreu dans lequel Moïse a rédigé était certainement pour les Israélites
de l'époque de Moïse. Et quand vous prenez la Genèse par exemple, quand Moïse décrit l'histoire de la création, les Israélites qui lisaient ça, qui écoutaient, se référaient à leur passé historique. Et c'est propre. Et ça a corrigé les erreurs. Et ils ont compris l'histoire véritable de la création. C'est la même chose que la proclamation de l'évangile. Et souvent, quand vous ne comprenez pas, les gens vous disent que non, que la Bible que vous avez, que vous avez perdu l'original. Dites-leur que c'est faux. C'est faux. Ce sont des gens qui veulent tromper les gens. Ils veulent tromper les gens. Ils veulent tromper les gens. Nous devrons savoir que quand l'Esprit de Dieu a saisi les auteurs, ce n'était pas des robots. Non, voilà. Dieu les a donné sa pensée. Et quand vous lisez le caractère de chaque auteur se retrouve dans son livre. Mais la pensée de Dieu est là. Prenez David par exemple, c'est un berger. Toute sa vie a été forgée derrière le troupeau. Et c'était une préparation de Dieu. Et cette expérience de David a permis à David de diriger Israël avec intégrité. Si bien que quand David parlait, regardez ce que David dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait marcher sur les sentiers de la justice. Tu dresses une table pour moi en face de mes adversaires. Ma coupe déborde. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bonheur. Le bonheur. Pour toute ma vie. Oui, l'Éternel est mon berger. C'est ça. Paul est un intellectuel. Un grand théologien. Un grand philosophe. Quand vous lisez ses écrits, vous savez que c'est un intellectuel. Et Dieu l'a utilisé pour communiquer avec lui. Et Pierre, qui était un pêcheur de poissons, dont on a dit que c'est quelqu'un sans instruction, c'est lui que Dieu a utilisé. Et il a révélé le mystère, le salut des païens par la foi. C'est lui aussi qui a amené cette doctrine. Et Paul est venu, comme lui il est théologien, il est intellectuel, il a expliqué ça selon l'entendement que l'Esprit de Dieu l'a donné. Et c'est ça les auteurs bibliques. Ils ont suivi la ligne, soit pour confirmer ce qui a été dit, pour se compléter. C'est une continuité. Et ça, c'est l'exactitude des Écritures. Et ça, c'est demain, on va voir ça. L'exactitude des Saintes Écritures. L'exactitude de la Bible. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Il n'y a pas de confusion.
Il n'y a pas de confusion dedans. Si nous reconnaissons son autorité, nous reconnaissons que Dieu est notre Dieu. Et nous allons voir que nos vies seront transformées. Vous prenez par exemple Matthieu. Matthieu a écrit l'évangile qui porte son nom. Et quand vous regardez, il devrait prêcher aux Juifs. Matthieu, son écrit s'adresse aux Juifs. Il a choisi ces mots pour ne pas se heurter aux Juifs. Quand vous voyez, il ne met pas l'accent, il n'ouvre pas la fenêtre sur les autres ethnies. Il parle beaucoup des Juifs. Sa généalogie, il dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il était Jésus-Christ, c'est ce que Matthieu a commencé. Ce sont les personnages clés de l'histoire du peuple juif. L'évangile de Matthieu devrait remplacer Matthieu là-bas. Pour que les Juifs lisent. Là, c'est là-bas. Vous pouvez voir certains passages que Jésus a parlé. Et la femme syro-phénicienne. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et certains pensent que non, les propos de Jésus sont durs. Non. Jésus a vécu comme un juif. Jusqu'à sur la croix. Il n'a pas heurté la sensibilité des Juifs. Et il n'a pas méprisé aussi les païens. Pour le salut de toute l'humanité. Et quand vous regardez, c'est dans la mentalité des Juifs que Jésus prêchait. La manière dont il concevait ou comprenait les choses. Sachez que les 12 disciples qui étaient avec Jésus, aucun d'eux n'a été disciple des païens. N'a été apôtre des païens. Paul seul fut l'apôtre des païens. Paul aussi est né parmi les païens. Paul n'est pas né à Jérusalem. Paul est né à Tarsa. Il a grandi là-bas. Et il est venu maintenant à Jérusalem pour faire enseigner. Et Jésus l'a rencontré. Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup. Si vous lisez la Bible, peut-être vous allez dire ah, ça se contredit parce qu'il y a ceci, il y a cela. Marc, par exemple. Marc parle de l'administration. Et parle de l'administration. Parce que à ce temps, c'est Rome qui dominait Israël. Et c'est Rome qui avait toute autorité en Israël. Et Marc voulait que les Romains, en lisant, sachent que Jésus est au-dessus de la puissance romaine. Jésus est plus puissant que toute la Rome réunie. Jésus a ordonné au vent de s'arrêter sur la mer. Il chasse les démons. Donc, à Marc Sebra, accent à Jésus-Christ. Marc a mis l'accent sur la puissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est l'évangile de Marc qui a été traduit premièrement dans la langue Mossi et dans 1 Thessaloniciens. Ce sont ces deux. Et 1 Thessaloniciens parle du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Marc dit dans son évangile, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle pour le salut des âmes, faites des miracles et préparez-vous car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et
Et pour savoir que Jésus-Christ s'est soumis aux Saintes Écritures. Matthieu chapitre 1 verset pile. Matthieu 5, 18, nous avons déjà parlé de cela. Et ce qui nous révèle que la Bible a l'autorité est toute puissante, c'est que l'obéissance à cette parole envoie la transformation et la restauration de l'homme. C'est la Bible seule. C'est la Bible seule. Tu peux donner cette conviction à un homme qu'après ta mort tu irais au ciel. Aucun autre livre ne convainc. C'est la Bible seule. Tu peux donner l'assurance dans le cœur d'un homme que tu vas rentrer au paradis parce que l'homme croit en Jésus. Si vous écoutez certaines personnes, et s'il plaît à Dieu, nous allons rentrer au paradis. Si Dieu le permet. Et ils n'ont pas encore cette conviction s'ils pourront rentrer ou pas. When I'm Sebrawa, Ida Seba Fa, Seba Budu Woge, Seba Budu Woge. When I'm Sebrawa, Ida Seba Fa. Amen. Amen.